L'actualité reste dominée par l'élection présidentielle à la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Héros Africa TV. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle du 30 décembre en République démocratique du Congo, Martin Fayulu, a déposé son recours le samedi dernier à la Cour constitutionnelle à la question de savoir si le candidat de la coalition Lamuka aura-t-il gain de cause. La réponse avec Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille en France. Écoutez, la réflexion qu'on puisse en avoir aujourd'hui, c'est saluer l'alternance. C'est pour la première fois que la RDC connaît une alternance par voie des urnes. Dans tous les cas, il y a eu une grande aspiration du peuple congolais au changement. Une chose et une évidence est qu'aujourd'hui, ce débat-là, Kabila ou sans Kabila, il ira, il n'ira pas. La victoire aujourd'hui, il est parti, définitivement parti. La deuxième question, qui a gagné les élections, c'est le débat de vérité des urnes. La réponse, je ne me limiterai qu'à des réponses d'ordre juridique, et l'on pourra commenter si le voulez. Toujours est-il que c'est M. Félix Tshisekedi qui a été proclamé provisoirement par la CENI vainqueur de ces élections. Si cela ne rencontre pas l'assentiment de candidats autres, qu'on qualifie de candidats malheureux, il faut privilégier la voie légale, en l'espèce, aller devant la Cour constitutionnelle qui est compétente en la matière. Et nous signalons que seule la CENI est habilitée de proclamer qui est candidat, qui ne l'est pas. Toute autre instance, fût-elle la CENCO ou d'autres observateurs extérieurs, n'ont pas cette qualité. Ils ne sont que des observateurs qui ne peuvent que donner leur avis. Et je crois que c'est ce que nous pouvons dire pour cadrer les débats, sinon on va aller dans la passion. L'Église du Christ au Congo, par la bouche de son porte-parole, a pris acte de l'élection du nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour Eric Senga. L'ECC interpelle en outre la population à la paix et déplore la résurgence des conflits tribaux. L'Église du Christ au Congo prend acte des résultats provisoires publiés par la CENI. Cependant, elle constate que ces résultats ne font pas l'unanimité quant à leur acceptation par toutes les parties prenantes. L'Église du Christ au Congo invite tous ceux qui se sentent lésés dans leurs droits à saisir les juridictions compétentes pour connaître ces contentieux électoraux. L'Église du Christ au Congo demande aux juridictions compétentes, garants de la justice, de dire le droit sur ce contentieux électoraux en vue de garantir la paix sociale. Par ailleurs, l'Église du Christ au Congo interpelle les acteurs politiques et la population à préserver la paix. Elle promet de proposer, au moment opportun, un cahier de charges spécifique. Au chapitre toujours des réactions, Christian Mwando Simba, membre de la coalition Lamuka, s'incline devant la victoire de Félix Tshisekedi. Dans cette citation, Félix Tshisekedi est un grand homme pour qui j'ai beaucoup de respect. La CENI a publié les résultats qui lui donnent vainqueur. Moi, je le respecte. On tourne la page. On doit être derrière lui pour construire les Congo. Fin de citation. Contrairement aux médias occidentaux en rapport avec les élections en République démocratique du Congo, les médias africains saluent la maturité du peuple congolais et de la CENI, une première en Afrique où les présidents sortants cèdent le pouvoir à l'opposition vainqueur de l'élection présidentielle sans bain de sang. Et bouclons cette édition du journal pour dire que, Madame, Messieurs, la Commission électorale indépendante, CENI en sigle, annonce la prestation de serment du nouveau président élu de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le 22 janvier 2019 à Kinshasa. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.